Course de Rémi Bonnet, raconte-nous, c'était comment? Ouais, c'était incroyable de pouvoir courir à la maison, puis déjà de pouvoir mettre un dossard, c'est déjà génial en ce moment. Du coup, on a donné le max comme si c'était la dernière course qu'on pouvait faire cette année, et puis on verra la suite, quoi. La course, elle s'est passée comment? Il y a le multiple champion du monde de course de montagne qui est parti vite. Ouais, au début j'avais un peu peur, je me suis dit sur cette route là ils sont en forme les coureurs d'orientation, puis il faudra s'accrocher, puis après dès que c'est devenu un peu plus raide, je sentais que j'étais un peu mieux qu'eux. Du coup j'ai essayé un peu de jouer le bluff et puis d'accélérer un peu dans le raid. Puis je sentais que ça commençait un peu à lâcher derrière, du coup j'ai forcé un peu, puis j'ai pris 50 mètres, puis j'ai tenu jusqu'à la fin, quoi. Est-ce qu'à partir de ce moment, tu regardes derrière pour voir ce qui se passe? J'ai regardé juste une fois dans un virage pour vraiment contrôler que j'avais assez de marge, puis pas me faire reprendre sur la fin. Et puis je savais que les coureurs d'orientation, ça finissait assez fort les courses, du coup faut pas arriver au sprint avec eux, quoi. Et ça fait un chrono de 46 minutes 51, record du parcours établi, on peut dire comme ça. Un très bon chrono, non? Ça a quand même été très vite. Ouais, c'est sûr qu'on est parti vraiment fort, je pense la première moitié, et puis à la fin aussi on a bien couru. Du coup ça va être dur de descendre en dessous, mais ouais, je me dis chaque année je dis la même chose, mais chaque année on est plus vite, du coup c'est cool, quoi. Alexandre Fivel, président du comité d'organisation, a dit qu'il t'avait vu monter en sifflotant aux alentours des 50 minutes. C'est à confirmer ou c'est... Ouais, j'étais venu à l'entraînement pour voir le parcours, puis j'avais fait 48. Et puis je savais qu'on pouvait aller un peu en dessous, mais pas une chier plus. Du coup, c'est cool de pouvoir aller en 46, quoi. Et sur les réseaux, on t'a vu te tester en kilomètre vertical. Il paraît que si on est tout près des 30 minutes, on est un coureur de très 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 haut niveau. Et toi, tu étais en dessous des 30 minutes, donc ça veut dire que tu as atteint un niveau encore supérieur par rapport au passé. Ouais, ça fait des années que cette barre des 30 minutes, ça me trotte un peu dans la tête. Du coup, là, c'était vraiment le moyen. J'avais le temps de bien le préparer. Et puis, ouais, c'est passé. Et puis, il y a une petite vidéo qui va sortir dans un petit mois. Du coup, ça va être sympa. Alors, on se réjouit de voir ça. Est-ce que tu as déjà le prochain dossard qui est prêt ou tu sais pas encore quand tu vas courir? Semaine prochaine, je vais aller à Grindelwald. Il y a un copain à moi, Werner Marty, qui organise une petite course en contre-la-montre. Du coup, c'est plus pour découvrir la région de Grindelwald. Je suis jamais trop allé là-bas. Et puis ensuite, on verra ce qu'il y a, mais j'aimerais bien courir à Zermatt, le 49 km. Et ouais, après les finales des Golden Trail Series en fin de saison au Portugal. Mais ça, c'est si tout va bien, quoi. Et si on parle du paysage, une journée magnifique. J'ose à peine le dire. Quand toi, tu es arrivé ici, très peu après, tu te dis « Ah, mais en fait, on aurait envie d'aller encore plus haut ». Ouais, j'ai toujours envie, quand tu arrives aux arrivées des courses, tu vois toujours ces sommets là et tu as toujours envie d'y aller, mais je vais peut-être aller maintenant en repérage un peu là-bas derrière.